Aujourd'hui, j'ai lu un texte d'une personne qui parlait de tout l'engouement journalistique entourant le fait que je pense que c'est 27 personnes qui, à l'aide de leur aide médicale à mourir, avaient se disaient au moins je vais être capable de sauver des vies. Au moins ma mort, ma demande d'aide médicale à mourir aura servi à sauver des vies, d'autres vies. Et j'ai pas lu l'article. Est-ce que c'était toutes des personnes qui étaient dans la situation de handicap? Je sais qu'il y a eu quelque chose qui a tourné autour de ça. Un jeune très handicapé qui n'arrivait pas à trouver de ressources, d'endroits où aller rester, sauf si c'était dans un CHSLD, et qui demandait l'aide médicale à mourir. Je ne sais pas si le texte que je lisais aujourd'hui, il y avait un certain amalgame par rapport à cette situation-là. Lui-même semblait être une personne vivant avec un handicap sérieux. Et ça m'a quand même amené à réfléchir avec ce que les médias ont l'habitude de faire quand ils s'attrapent comme un os, là, et qu'ils se disent on a des articles à faire tourner autour de ça. Hein, c'est pas merveilleux que les gens fassent quelque chose de bien avec ce geste de demander de mettre fin à ses jours, mettre fin à ses souffrances. Hein, c'est l'aide médicale à mourir a très certainement sa raison d'exister. Je la comprends. Je la comprends très bien. Même que si j'ai l'occasion dans ma pratique, je voudrais bien pouvoir l'assister. Il y a diverses situations qui peuvent amener à demander l'aide médicale à mourir, dont des souffrances extrêmes, des souffrances physiques, des souffrances morales. Mais là, on parlait d'une situation bien précise et la personne qui écrivait le texte disait peut-être qu'il y en aurait moins des personnes qui le demandent en situation de handicap si on leur offrait des alternatives pour les soutenir dans leur réalité, plutôt que de les laisser aller à leur propre sort. Pour les laisser se débrouiller dans le dédale de cette réalité où il n'y a pas grand ressources qui peuvent les accompagner là-dedans. Autre que les CHSLD. Je vois difficilement comment une plus jeune personne pourrait se sentir à sa place dans un CHSLD. Puis en fait, ça m'a aussi ramené à une situation quand mon père était à son CHSLD. Il y en avait un jeune homme. Est-ce qu'il avait 40 ans? Est-ce qu'il avait 40 ans? Je le sais pas.
toute sa tête, tous ses rêves plein la tête et qui était coincé dans un endroit où il pouvait difficilement se permettre de rêver. Je pense juste là. Ça me ramène exactement à lui. Et c'est vrai. C'est vrai. Quand est-ce qu'on va pouvoir aussi prendre soin de la vie, du vivre dans la dignité? Mes accompagnements à moi sont à l'autre extrémité, hein? Quand c'est la fin qui arrive pour vrai. Quand c'est la mort qui nous attend parce que il n'y a plus rien à faire avec notre santé. C'est en déclin perpétuel. Et parfois le déclin est certainement arrivé à un niveau très très pénible, mais qui pourrait traîner en longueur. Et là, je comprends très bien qu'une personne pourrait faire le choix de dire, ben, c'est ici que ça s'arrête. Et c'est ici que je voudrais pouvoir donner ce qui est encore bon de moi. Alors, il y a comme des distinctions à faire. Mais je comprends. Je comprends un petit peu le ras-le-bol de cette personne qui dit si c'est le seul choix qu'on nous présente dans notre situation à nous, hein, où leur santé est bonne, leur santé est viable, que c'est juste la condition physique, la contrainte physique qui fait et le manque de ressources qui fait que on en vient à se tourner vers ce genre de solution. Je comprends tellement. Et je suis de tout cœur avec ce combat. Mourir dans la dignité ne devrait pas se faire au détriment du vivre dans la dignité quand c'est possible. Et c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, j'essaie d'amener le plus de dignité possible, même si je sais que c'est pour arriver à la fin. Dans leur cas, est-ce qu'on peut mettre la dignité de l'avant, la dignité d'abord? Des grandes questions, hein? Des bien grandes questions.